NICHT, c'est un protocole qui est à la fois au niveau de l'organisation ergonomique, c'est adapté aux enfants, c'est-à-dire des tables, des chaises qui sont à hauteur d'enfant, des fois des supports de médiation pour faciliter la parole. Et c'est une modalité d'audition. Le protocole NICHT, il est fait pour les enquêteurs au départ, même si dans le cas des expertises, on l'utilise pour éviter des questions suggestives. Donc il y a une façon de créer un lien de confiance avec l'enfant. Et ce qui est fondamental, c'est que les enfants qui sont agressés en intrafamilial, par principe, ne parlent pas. Le paradigme actuellement de faire reposer sur l'enfant sa protection est un véritable problème. La majorité des enfants victimes de violences sexuelles et de violences intrafamiliales ne parlent pas, soit parce que c'est des tout-petits, soit parce qu'ils sont placés dans une confusion par l'auteur, avec des fois des contextes de séduction incestueuse et l'enfant il ne sait plus trop où il en est, soit parce qu'il a peur, il a honte, il se sent coupable. Donc la parole de l'enfant, que l'enfant parle, il faut d'abord apprendre à l'écouter. Et ces protocoles de recueil de la parole de l'enfant sont aussi des protocoles faits pour sensibiliser les professionnels à écouter l'enfant dans ce qu'il peut dire, dans la façon de manifester par son corps sa souffrance. Mais qui les interroge, ces enfants ? Alors, les enquêteurs, normalement, on a des salles dites Mélanie, c'est la première petite fille en France pour laquelle il y a eu le protocole. Ça, c'est version bisounours, sur le papier, c'est formidable. Des salles avec des enquêteurs formés, du temps pour écouter l'enfant, pour l'auditionner, pour avoir les justes mots, pas induire des réponses. Par exemple, c'est papa qui a fait ça, mais comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Sauf qu'en pratique, la formation, ça nécessite un coût. Beaucoup de professionnels ne sont pas formés. Et ceux qui étaient formés sont partis. Les salles, ça nécessite un coût. Moi, j'ai des petits patients. L'audition Mélanie, ça a été quoi ? Ça a été une webcam sur un ordinateur. Ils sont filmés nécessairement, habituellement, c'est la règle. Ils sont filmés avec tous les enjeux de l'audition filmée actuellement, qui date de 98 et qui a jamais été évalué au niveau de l'impact sur les enfants. À l'heure actuelle, des écrans où beaucoup d'enfants agressés sexuellement sont filmés. On ne se pose pas la question de savoir les reviviscences qu'il peut y avoir. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ces protocoles-là doivent être faits pour recueillir la parole de l'enfant dans les meilleures conditions. Sauf qu'au niveau ergonomique, c'est pas toujours le cas, parce qu'il n'y a pas toujours les moyens nécessaires, que les collègues qui se forment, partent en retraite ou changent de poste, et il n'y a pas toujours le renouvellement. On a des professionnels pleins de bonne volonté qui font des auditions d'enfants, mais avec beaucoup de bonne volonté, on fait des dégâts assez considérables, que ces enfants, souvent, on va leur dire « tu parles, on t'enregistre une fois pour pas que tu répètes », alors qu'on sait très bien que l'enfant va répéter, inévitablement, à l'expert, au magistrat, aux enquêteurs, éventuellement, s'il y a une nouvelle audition. Et moi, ce que je constate, les mamans que je prends en charge, je prends une trentaine de mamans en charge, donc moi, c'est vraiment une activité très importante. Beaucoup d'enfants sont petits. Et un enfant qui a 3-4 ans, qui dit bobo zézette, pour lequel l'examen médical fait par pédiatre laisse quelques inquiétudes sur ce qui a pu se passer, qui a des comportements sexuels très inadaptés. Alors, je vais être un peu simple, des enfants qui vont prendre des objets, les introduire de façon compulsive. Ce sont des actes comme ça auxquels les parents protecteurs sont confrontés. C'est pas des comportements adaptés, c'est pas des comportements qui sont fréquents qui font partie de la développement de la sexualité de l'enfant, pour les collègues qui diraient ça fait partie de la sexualité de l'enfant. Non, pas du tout. Quand il y a introduction jusqu'à se blesser, on n'est pas du tout sur le même registre. Mais ces enfants-là ne sont pas entendus, parce que la plupart des professionnels, quand il s'agit d'écouter, d'évaluer, d'expertiser des tout petits, ne savent pas faire. Un petit de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, on n'est pas très nombreux en France à savoir faire, comment on va parler avec cet enfant, qu'est-ce qu'on va repérer dans le comportement du quotidien, dans la façon de se tenir dans la salle d'audition. Donc du coup, les tout petits, et moi je vis des auditions filmées, on a accès en tant qu'expert, on voit 2 minutes, et puis quand l'enfant est trop petit, on passe à autre chose. Et donc du coup, l'enfant n'est pas entendu. C'est aussi ça qui fait que les mamans qu'on a vues, très souvent, quand elles relaient la parole de leur enfant, au début où elles relaient la parole de l'enfant est petit. Il n'a pas forcément une capacité à énoncer très clairement. Les enfants de 12-13 ans qu'ils font, pour les enquêteurs, c'est un petit peu plus simple. Et encore que moi, je suis ma mère en disant voilà. Maman, c'est papa. Je n'avais pas le vocabulaire et j'avais 11 ans. Voilà. Et dans la difficulté, il y a une forme ils sont plus disponibles, en tout cas, pour entendre ces enfants plus grands, mais les tout petits, pas du tout. Et pour ces mamans, pour les parents protecteurs, pour les mamans protectrices, je voudrais vraiment qu'on mette le curseur sur les effets de cette situation. Bien sûr, il y a les enfants. C'est dramatique. Ces enfants, quand ils grandissent, ils sont anéantis. Il y a des conséquences dramatiques majeures pouvant conduire au suicide, comme Karl en est un dramatique exemple. Il y a
un dégât qui est fait dans le sacrifice des enfants qui ont révélé qu'ils n'ont pas été entendus, mais il y a un désastre absolu pour ces mères, quelque part, ces mères qui sont anéanties physiquement, psychiquement, financièrement, 200 000, 300 000 euros en moyenne, 10 ans de procédure, c'est quelque chose. Elles sont ruinées, souvent elles arrêtent de travailler parce qu'il faut être disponible pour l'éducateur, l'AEMO, le juge, l'audience. Et souvent les proches, certaines fois sont présents, mais ils finissent par s'épuiser. Ils ont aidé financièrement, ils ont soutenu. Puis à un moment donné, c'est pesant. Ça contamine totalement. Cet effet de contamination traumatique participe à faire un dommage sociétal catastrophique. C'est une situation dramatique actuellement.